Fidèles téléspectateurs d'E20 TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de African Village avec le directeur général de African Village, M. Jean-Marcel Tapé, qui est en même temps chef des opérations de African Village Diaspora. M. Jean-Marcel Tapé, bonjour. Bonjour. Au palais de congrès de Montreuil, du 14 janvier au 5 février 2017, vous allez installer une grande fan zone pour permettre aux Africains de la diaspora ici à Paris d'assister à la CAN 2017 qui s'est déroulée au Gabon. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement pour cet événement? Comme d'habitude, on a toujours eu pour habitude d'apporter tout ce qui manque à la communauté africaine en ce qui concerne l'organisation de la CAN. On a fait déjà nos preuves en étant déjà le tout premier tour opérateur affilié au comité d'organisation des différents CAN depuis 2010 jusqu'à ce jour. Nous sommes à nos 5e CAN. Donc on a vu que pendant la CAN 2015, c'était un réel problème pour la diaspora africaine vivant en Europe de pouvoir suivre la CAN parce que les droits de la CAN ont basculé de Canal à Beansport. Et la plupart des foyers africains ici n'ayant pas Beansport, c'était très difficile pour les Africains de suivre la CAN 2015. Alors pour pallier à tout cela, on a prévu de faire un fan zone pour la diaspora ici à Paris, qui est une ville cosmopolitaine et qui regorge beaucoup d'Africains. Donc on a choisi le palais de congrès de Montreuil, qui est l'une des villes symboliquement parlant africaines, parce qu'il y a beaucoup de communautés africaines, spécifiquement des Maliens, qui habitent Montreuil. Donc le palais de congrès de Montreuil, qui est une salle qui s'étend sur 1800 mètres carrés, qui a une capacité de 5 à 6 000 personnes. On va faire un village africain, vraiment africain, où tous les pays africains seront représentés à travers des stands. On aura 54 stands. Chaque pays sera représenté par ce stand. Et on aura aussi des espaces VIP pour les ambassadeurs de tous ces pays-là. Donc il y aura aussi 2 tribunes. Chaque tribune représentera les équipes qui s'affrontent. On a une très grande cuisine où on pourra présenter tous les mets africains. En fait, nous allons profiter du foot pour faire la promotion de l'Afrique ici à Paris pendant la CAN 2017. Dites-nous exactement comment cela va se dérouler à partir du 14 janvier jusqu'au 5 février. Au 5 février. Et comment ça se passe? Quelles sont les heures d'ouverture, les tarifs pour accéder au palais des congrès de Montreuil, et ce à quoi auront droit véritablement vos différents invités? D'abord, nous avons des packages pour les pays. D'abord, les packages pour les pays qui sont qualifiés, il y en a 16. Ce sont des packages qui sont faits sur mesure pour que les ambassades puissent permettre de faire la promotion de leur pays, parce que je pense que c'est leur mission première en représentant le pays en Europe, c'est de pouvoir faire la promotion du pays sur tous les plans. Alors nous donnons l'occasion à toutes les ambassades, à travers ce package, d'être présents d'abord sur le plan visuel et de capitaliser sur les 6 000 visiteurs par jour qui viendront dans le village pour faire la promotion de leur pays. Et je pense que c'est ce que l'Afrique gagne dans cette CAN-là le plus. Nous aurons tous les médias qui seront présents. C'est l'occasion de vendre l'Afrique. Donc chacun se battra pour présenter les avantages sur le plan économique, sur le plan culturel, même sur le plan institutionnel. Et tout en profitant de la CAN. C'est ça la force de la CAN. C'est le plus grand événement sportif africain et c'est l'occasion pour vraiment faire la promotion des pays. Donc il y a un package qui est mis en place et ce package, pour une somme que je dirais de 45 000 €, parce qu'avant un stand et un salon pendant 23 jours, je pense que 45 000 € c'est donné. Ça c'est pour les pays. Les 45 000 €, ça c'est pour les pays participants. Les pays qualifiés pour la CAN. Les 16 pays qualifiés. Et on a des packages à 35 000 € pour les pays non qualifiés, pour aussi profiter de ce que... De ce grand moment de visibilité. Exactement, pour faire la promotion de leur pays. Il y a des petits pays dont on n'a jamais vraiment entendu parler, qui ont là l'occasion de venir et de faire parler de tout ce qu'il y a, des avantages dont regorge leur pays. Des pays comme le Lesotho, on n'a jamais... Et aussi permettre l'occasion de tous les Africains de se rapprocher. Donc il y a d'abord ces packages qu'on appelle des packages diplomatiques, un pour les pays qualifiés, un pour les pays non qualifiés. Et il y a le package corporate, ça c'est pour les sociétés qui ont
des affaires en Afrique ou ceux qui ont des intentions de travailler en Afrique de venir aussi avoir des stands pour pouvoir promouvoir leurs produits. Et on a les produits sponsoring. Ça, c'est ceux qui nous accompagnent sur l'événement. On a des paquets, des sponsoring or, argent et bronze. Ceux-là, c'est ceux qui nous accompagnent vraiment sur la promotion de l'événement. En dehors de cela, on a pensé au public africain. On s'est dit que l'Africain lambda qui a envie de supporter son pays ou bien qui aime le foot, qui veut suivre la CAN, c'est pour 10 €. Tu as toute la journée à passer dans le village. Et il y a 3 programmes. D'abord, il y a la visite des stands qui commence à partir de midi, tous les jours. De midi à 15h. Donc le palais de congrès, il ouvre à midi. À midi. Donc tu viens, tu peux déjà visiter les stands, tu peux manger, tu peux te renseigner sur les différents pays africains. Et à partir de 15h, tu as les concerts qui commencent. On a des showcases. D'abord, en priorité, sont les artistes des pays qualifiés qui vont s'affronter. Donc, si on comprend bien, l'African Village, ce ne sera pas uniquement que du foot. Non. Il y a aussi une dimension artistique. Exactement. On a prestation d'artistes. En fait, c'est comme je le disais, nous profitons de la CAN pour faire la promotion tout azimut de l'Afrique. Aujourd'hui, on a des artistes talentueux qui n'ont pas eu la chance de monter sur une scène réellement. Ils ont là l'occasion de chanter devant 6000 Africains mais venant de différents pays, c'est très important. Et aussi la presse sportive et la presse culturelle. Donc on donne là la chance à nos artistes aussi de se faire connaître à un autre niveau. Et c'est bien pour la promotion culturelle africaine en général. Et ça permet d'animer, de faire de l'ambiance pour tous les visiteurs. Et à partir de 17h, c'est l'heure de vérité. Il y a la retransmission en direct des matchs des différents pays qualifiés. Ça va se passer de 17h à 22h, il y a 2 matchs. Et juste après les 2 matchs, pour détendre l'atmosphère, il y a les DJ qui reprennent. On va recruter les meilleurs DJ africains sur la place de Paris pour animer tous les soirs de 22h à minuit le village pour faire la grande fête en bonne et finie. On a un espace VIP et de l'autre côté, c'est un espace maquis comme chez nous, où il y a des tables et des chaises, où vous pouvez manger, vous pouvez boire, passer toute l'ambiance. Et il y a les tribunes qui séparent les deux espaces. Ça, c'est vraiment pour les supporters des pays en compétition. Les matchs pourront se voir sur combien d'écrans et sur quel type d'écran? Alors, vu que la grandeur de la salle, on a prévu un écran de 41 mètres carrés. C'est même plus grand que les écrans qui sont dans les stades. Donc, tu as les acteurs en grandeur nature. Tu seras dans la salle comme si tu étais au stade. C'est avec une vraie ambiance de stade, avec des décibels de cinéma. Donc, c'est un son Dolby qu'on va avoir. Quand tu es dans la salle pendant le match, c'est comme si tu étais dans le stade. Et sur le côté, on aurait 2 écrans de 12 mètres carrés pour les gens qui sont instantés, surtout au niveau du VIP. Donc, on a 2 écrans de 12 mètres carrés sur les côtés et un rappel de 12 mètres carrés à 120 mètres du podium pour ceux qui sont derrière. Et bien sûr, on aura des petits écrans un peu partout dans la salle, surtout dans chaque stand, il y a un 32 pouces qui sera mis en réseau pour que les pays puissent faire leur promotion ou passer la publicité dans toute la salle. On aura aussi des écrans de 72 pouces, de 115 pouces qui sont dans les différents bars et aussi à l'accueil au niveau du restaurant. Donc c'est une organisation qui va commencer tous les jours de midi et finir à minuit tous les jours. Une grosse fête africaine autour de l'actualité africaine, autour de la vie africaine, qu'elle soit culturelle, même ce qui a pour simple prétexte le football. Vous attendez combien de personnes par jour? On s'est dit le minimum qu'on peut attendre par jour est de 2000 personnes et le maximum est de 6000, qui est la capacité maximale de la salle. Mais dans le turnover, parce qu'il y a des gens qui viendront peut-être juste pour la visite des stands et faire des affaires et rentrer chez eux après, parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment foot. Ceux-là, dans le turnover, on attend entre 5 et 8000 personnes par jour. Mais justement, avec ce nombre impressionnant, important de personnes en un seul lieu, au niveau des dispositions sécuritaires, c'est aussi important. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Oui, nous on a l'habitude de foule. On a fait 30 000 personnes en Afrique du Sud. On a fait 15 000 personnes au Brésil.
Donc on a l'habitude des foules, ça c'est rien du tout. C'est vrai que depuis un certain moment avec les histoires de terroristes tout et tout, mais cette salle est quand même habituée. Nous on a d'abord, la salle a sa propre sécurité. La sécurité de la salle, et nous on va signer un accord avec une compagnie de sécurité privée qu'on connaît à travers nos promoteurs. On choisira les meilleurs gars qui sont habitués à la sécurité de foule, parce qu'il y a la sécurité, il y a la sécurité rapprochée, et puis il y a la sécurité de foule. Donc on prendra ces éléments, et nous on a prévu un gars de sécurité pour 50 personnes, chose qu'on appelle la loi demande 1%, mais là nous on a fait 1 pour 50 personnes. Donc aujourd'hui, vos différents invités peuvent être rassurés, oui. La sécurité sera garantie. Voilà. En plus de ça, on va demander à toutes les ambassades de mettre à notre disposition tous les attachés militaires des différentes ambassades pour sécuriser surtout la zone VIP où les ambassadeurs seront. Donc c'est pour dire, et puis vous savez déjà ça, c'est des spécialistes en plus. S'ils sont dans un endroit, vous devez être sûr que la sécurité des autorités elle est garantie, mais la sécurité de la foule est aussi garantie. Et les dispositions de la salle font que la sécurité, parce qu'on a fait 3 compartiments. Ça permet de neutraliser très vite les mouvements. Vous avez d'abord le VIP qui est séparé par une barrière, et vous avez les invités des sponsors. Et après, vous avez les supporters dans les 2 tribunes, de 200 places chacune. Et juste après ça, vous avez maintenant l'espace marqué où les gens circulent. Donc on a fait de sorte qu'on maîtrise le mouvement des gens dans la salle. C'est la même chose. L'accès, c'est par escalator. Et il y a plus de 20 sorties de secours dans la salle privée. C'est une salle qui est vraiment bien pensée, sécurisée, que les Africains connaissent parce que c'est là-bas que la plupart des élections africaines ont lieu et la plupart des grosses fêtes de fin d'année et tout ça, indépendance, ont lieu là-bas. Donc ils sont habitués et la salle est connue par les Africains. Et puis tout le monde sait que l'Afrique, quand on se retrouve en général, très souvent, il n'y a pas de violence. Et en ce qui concerne une quelconque violence qui peut venir de l'extérieur, vous avez 3 check-in points pour pouvoir avoir accès à l'intérieur de la salle. Depuis la rue Marcel Dufriche, déjà, il y a le premier checkpoint. Le deuxième checkpoint, c'est à l'entrée de la salle. Le troisième checkpoint, c'est au niveau de l'escalator. Donc déjà, passer ces 3 checkpoints, je pense que l'accent a été vraiment mis sur la sécurité. Pour en venir à la question aussi de la visibilité de l'événement, il ne s'agira pas seulement pour les Africains de Paris ou pour le Français de venir voir comment l'Afrique se présente, montrer d'autres aspects de l'Afrique. Il s'agira aussi pour d'autres Africains ou Africains qui sont là, d'avoir quelquefois des échanges pour les télé avec leurs parents ou avec des parents. On a prévu quelque chose que les gens n'ont pas pu voir. La fête de football, on veut essayer de la mettre à tous les niveaux. La fête a lieu au Gabon. Et il y a une partie qui se fait ici à Paris. On essaie de mettre en connexion le Gabon et Paris pendant cette CAN. On va faire des duplex. On aura des équipes de télé au niveau du Gabon qui vont aller dans les familles avant les matchs et essayer de faire des dédicaces. Vice versa, ça sera la même chose ici. On pourra choisir quelqu'un par exemple qui est ici qui dit non, ma famille habite tel quartier au Gabon. Et tout le monde sera tout à l'heure devant le petit écran pour regarder le match. Donc on envoie la chaîne de télé là-bas, on fait les images et pendant qu'on est dans sa famille et qu'il est dans la salle, on lui envoie les images directement où il verra sa famille qui vont s'adresser à lui. Et c'est la même chose. Même le président de la République, pendant la CAN, on ira lui arracher 2 mots, il va s'adresser à toute la communauté gabonaise depuis le palais des congrès, dans le village, pour dire 2 mots, et il y aura des pronostics, tout, et on verra avant match et après match ce qui s'est passé. Donc il y aura des duplex pendant toute la période de la CAN sur les à côté. C'est-à-dire que les 90 minutes de match, tout le monde le verra, c'est pas ça qui est le problème. Mais la beauté dans le village, c'est être capable de voir tous les à côté de la CAN pendant que vous êtes dans le village. Et n'oubliez pas qu'on aura un autre village aussi au Gabon. Donc vous avez l'ambiance du village du Gabon et l'ambiance du village de Paris. Donc c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait et c'est ça la nouveauté dans ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, c'est le premier événement que vous organisez à Paris. Non, pas vraiment, non. J'ai fait beaucoup de choses à Donc, Paris. le premier African Village.
Voilà, oui. Le premier African Village, Voilà. je veux dire. Par rapport à cette canne-là, quelles sont vos appréhensions aujourd'hui? Oh, moi, je suis positif. Ça, c'est la magie du foot. C'est la magie du foot. Partout, le football, ça donne tout du monde. On a vu la Coupe d'Europe qui s'est passée tout dernièrement. On a vu ce que ça a provoqué. Mais moi, je pense que pour une salle de 5000 places, c'est même trop peu par rapport à l'engouement que cela va susciter dans pas longtemps. Parce qu'on commence la campagne à partir du 5 décembre et ça va aller dans tous les sens. Donc tout le monde voudra y être. Et ça a même commencé déjà, les commerçants ont commencé à recevoir pas mal de coups de fil, alors qu'on n'a même pas encore commencé sérieusement à communiquer. On attend, on s'est dit, puisque les gens travaillent en semaine entre 2 et 3 000 personnes, mais le week-end, on sera obligé de refuser du monde. Pour finir, deux questions en une. Quelles sont les célébrités qui sont attendues, les célébrités du monde de la culture, du monde du sport, du monde politique, du monde social qui seront attendues lors de ces African Village Diaspora au Palais de Congrès de Montreuil? Et vous aujourd'hui, quel est votre dernier mot à l'endroit des Africains de la diaspora et des Français eux-mêmes? On attend tout le monde. Vous savez que Paris, c'est comme la capitale de l'Afrique francophone. Donc tous nos anciens footballeurs, la plupart habitent Paris, habitent la France. Donc ils seront tous invités. Et en tête déjà, on a déjà approché notre frère Didier Drogba, qui sera déjà en fin de compétition au niveau du Canada, donc il sera là. Samuel aussi, on fera tout pour que Eto'o soit présent. Et ils sont tous là, même les anciens, les Sikeli, les Antoine Bell, tout le monde sera touché. Ça, c'est au niveau des sportifs. Et puis maintenant, au niveau des artistes, ils sont tous là. Ça sera la même chose. On va essayer de dénicher tous les anciens, les inviter pour qu'on arrange 2 mots au moins sur les différents plateaux qu'on aura, parce qu'on a les plateaux de télé et radio. On a aussi un media center pour la presse, c'est très important. Je peux vous dire que tous les gens de la presse, on mettra une adresse email sur notre site bientôt. Il faut que tous les gars de la presse puissent s'inscrire pour pouvoir avoir l'accréditation, parce qu'on ne va pas débarquer pour dire non, je suis journaliste et puis tu vas avoir accès à ça. Ça ne sera pas ça. Si tu n'es pas accrédité, tu ne pourras pas avoir accès avec ta caméra. Donc il va falloir prendre son accréditation. Et il y a un espace prévu, un media center, où il y aura tout ce qu'il faut pour que les journalistes qui n'ont pas eu la chance d'être au Gabon puissent travailler dans les conditions optimales pour pouvoir donner des informations qu'il faut après chaque match. Merci, M. Jean-Marcel Tapé, de nous recevoir dans vos locaux. Moi Fidèles téléspectateurs du 20 News, nous espérons que vous avez beaucoup de plaisir à suivre cette émission et nous espérons que vous serez nombreux du 14 janvier au 5 février 2017 pour assister ensemble à la CAN 2017 au Palais des Congrès de Montreuil. Merci.